Le secrétariat général de la SENCO a suivi avec stupéfaction les propos ahurissants, discourtois et menaçants d'un ton martial du vice-premier ministre Jean-Pierre Bemba à l'endroit de l'Église catholique dans son interview à la radio Top Congo, sans nous en cacher. Ces propos belliqueux et truffés de contre-vérités nous ont paru peu honorables pour un homme d'État de son rang. Nous trouvons particulièrement indécent de parler des politiciens en robe. Pour rappel, parlant de l'Église catholique, le ministre des Transports et Voies de Communication a commencé par affirmer que le président de la République a accordé à chacun des 47 diocèses la faveur de bénéficier d'un montant de 1 million de dollars pour la contribution des œuvres caritatives et de développement. Une première dans l'histoire de notre pays, s'est-il exclamé. Ensuite, il s'est interrogé si les ouvrages financés ont été réellement réalisés, insinuant par le fait même que les fonds octroyés pourraient avoir pris une autre destination. Nous comprenons bien l'ironie cachée derrière une interrogation apparemment innocente. Nous déplorons cette sortie médiatique émaillée d'allusions, d'attaques et de procès d'intention contre l'Église catholique en République démocratique du Congo. Nous sommes affligés de constater que M. Bemba ne maîtrise pas les dossiers des projets financés par le Trésor public à la demande du chef de l'État. La vérité est qu'il y a plus de 2 ans, à la demande personnelle et insistante du président de la République, conformément à la mise en application de l'accord cadre entre le Saint-Siège et la République démocratique du Congo sur les matières d'intérêt commun, le gouvernement de la RD Congo et l'Église catholique ont convenu de collaborer pour la mise en œuvre de projets sociaux et économiques à impact visible en faveur des populations locales à travers les 48 diocèses de la RD Congo. Elle a accepté cette lourde charge en vue de contribuer au bien commun des Congolaises et des Congolais qui, comme on le sait, est souvent compromis à cause de la mauvaise gouvernance et de la corruption. Signalons toutefois que, pour des raisons pertinentes, largement compréhensibles, l'archidiocèse de Kinshasa s'est abstenu d'accéder au fonds. Dès le départ, le gouvernement congolais s'est engagé à mettre à la disposition des diocèses trimestriellement un fonds pour la mise en œuvre des projets retenus par chacun des 47 diocèses en RD Congo. Pour des raisons de trésorerie, il n'a malheureusement pas respecté l'échéance, mais il n'a pas renoncé aux engagements pris. À ce jour, plus de 2 ans après cet accord, seulement 2 tranches de 300 000 dollars ont été données, n'est-ce pas, au nom de la même paix que la SENCO demande de ne réviser ni changer maladroitement et imprudemment la Constitution. C'est toujours au nom de la paix que la même Église catholique avait demandé au VPM Jean-Pierre Bemba de ne pas s'engager dans un conflit armé post-électoral. Conflit qui a fait plus de 200 morts, dont les enfants en uniforme en 2007 en pleine ville de Kinshasa. Où trouve-t-on la haine dans les messages de l'Église catholique? Nous réclamons les preuves tangibles. Aussi, faut-il rappeler qu'aimer quelqu'un ne signifie pas applaudir même ses erreurs. À cet égard, nous souhaitons ardemment
que le vice-premier ministre Jean-Pierre Bemba se souvienne que l'église qu'il vilipende avec dédain depuis un certain temps est la même dont il avait bénéficié de 2 précieuses visites pendant qu'il était en prison à La Haye. La vérité de l'histoire renseigne la sagesse, résiste à la frivolité du temps. La SENCO remercie les gouvernants, particulièrement le président de la République, d'avoir fait confiance à l'Église catholique en demandant au gouvernement de lui octroyer les moyens financiers lui permettant de réaliser les œuvres sociales à impact visible jusque dans le coin le plus reculé du pays. Quiconque croit que cet argent a été donné à l'Église pour acheter son silence et étouffer sa mission prophétique se trompe éperdument. C'est le lieu de rappeler au ministre des Transports et Voies de Communication ces sages paroles de Confucius, à savoir: si l'homme a 2 oreilles et une bouche, c'est pour écouter 2 fois plus qu'il ne parle. Puisse le Seigneur bénir notre pays et son peuple. Je vous remercie.